Analyse du 5 novembre. Let's go. Bon, on a une journée très, très intéressante. Pour l'instant, on a eu une montée impulsive depuis la baisse qu'on a formée hier. Ouais. Donc, les niveaux à surveiller, ça reste l'ordre de bloc qu'on a là ici. Ça, c'est notre ordre de bloc en une heure. Et puis, pour l'instant, il y a la liquidité qu'on a déposée au-dessus. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Après, maintenant, si on vient là ici et qu'on regarde les OI, on peut voir qu'il y a peu de contrats qui sont ouverts pour le moment. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on reste dans cette zone actuelle. Si je marque dans cette zone, jusqu'à au moins 13 heures cet après-midi. À partir de 13 heures, on pourrait, ou bien midi même, on peut avoir de la volatilité parce qu'on a les résultats à partir de 13 heures, donc peut-être 13 heures, 14 heures ou bien plus. Donc ça veut dire qu'à partir de midi, on peut avoir de la volatilité sur le marché. Donc pour tous ceux qui sont à court terme, day traders et scalping, il y a des opportunités à saisir par rapport à ça. Par exemple, si jamais le marché baisse et que c'est Trump qui gagne, il faut s'attendre à ce qu'on retrace le mouvement et qu'on commence notre tendance haussière au moins jusqu'au mois de janvier. Bon, bien sûr, si c'est Kamala Harris qui gagne, il faut s'attendre à ce qu'on vienne visiter l'order bloc, probablement faire une tendance baissière à court terme et moyen terme. Après, tout va dépendre des émotions qu'on a sur le marché. Si jamais le marché est très émotionnel, on peut toujours avoir le momentum haussier qu'on a actuellement qui continue. Probablement aller chercher le niveau des 74 000 avant de retracer le mouvement. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait ce type de scénario. Pour le moment, le chemin que je regarde, c'est celui qui est en vert. C'est-à-dire qu'on fait un pullback, qu'on forme un higher low avant de reprendre notre structure haussière. Parce que si on regarde bien, si je mets ça comme ça, ça va nous faire un genre de épaule, tête, épaule. Donc, il faut vraiment attendre. Là, par exemple, c'est notre MSB et là, c'est notre BOS. À ce niveau-là, pour pouvoir se positionner sur le marché et entrer à long terme. Bon, bien sûr, il faut un stop loss sous le swing low. Après, dès qu'on confirme la tendance, vous pouvez monter sur des niveaux supérieurs comme le interim low. Ça, c'était par rapport à Bitcoin. Maintenant, Solana, très intéressant. J'ai déjà ouvert des positions. Bon, j'ai ouvert des positions partout. Sur Bitcoin, sur Solana, bien sûr, sauf sur Ethereum. Mais en tout cas, sur Bitcoin et Solana. Parce que hier, le marché a fait des erreurs émotionnelles. C'est-à-dire la baisse qu'on a eue hier, c'était une baisse impulsive. Parce que le marché commençait à paniquer. Donc, on pouvait se positionner dès qu'on avait eu un retournement de tendance sur le marché. C'est ce que j'ai fait. Et pour l'instant, la cible que je surveille, c'est la cible qui se trouve là ici. Donc, c'est les deux points à surveiller par rapport à Solana. Bon, bien sûr, comme pour Bitcoin, il y a de fortes probabilités qu'on corrige d'abord avant de reprendre notre structure haussière. Donc, ça va donner l'occasion de se positionner vers ce niveau-là. Après, il ne faut surtout pas qu'on arrive sous ce niveau-là. On peut venir faire un fake out, c'est-à-dire attraper la liquidité qui se trouve là ici, mais il faut obligatoirement retracer le mouvement et consolider au-dessus
Parce que si jamais on consolide sous ce niveau-là, il faut s'attendre à ce qu'on ait une tendance baissière à court terme avant de former notre higher low et qu'on reprenne une tendance haussière. Voilà. Bon, à moins que le marché devienne émotionnel, on peut continuer. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu se positionner, il vaut mieux attendre un higher low qui se forme avant de se positionner, que ce soit à ce niveau-là, plus bas ou bien plus haut, parce qu'il y aurait forcément un higher low. Mais le prochain pullback, si jamais on a un, ça serait l'occasion de se positionner juste après le MSB, c'est-à-dire quand on clôture une bougie au-dessus du BOS. En tout cas, en ce moment, il y a des opportunités à saisir, surtout pour tous ceux qui sont en swing trading et position trading, même pour ceux qui sont en investissement. Juste après l'élection, c'est-à-dire à partir de demain, je vais commencer à investir à long terme sur des cryptos que j'ai choisis. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.